Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2025. Et bien comment commence cette année? Le mois sera très agréable parce qu'il y aura beaucoup d'aspects chanceux. On va voir tous les détails et quelles perspectives les planètes vous donnent. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Et je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, qui entre en poisson le 3 janvier. Et Vénus va influencer votre secteur de communication et donc formation et voyage. Vous savez, ici, vous pouvez avoir des rencontres très intéressantes. Ça peut être la rencontre sentimentale avec Vénus, ou éventuellement vous allez communiquer davantage avec votre partenaire, vous projetez un petit peu dans le futur, à planifier votre vie. Vous savez aussi, Vénus peut vous donner peut-être la rencontre sentimentale parmi vos amis ou quelqu'un que vous connaissez déjà peut vous présenter telle ou telle personne. Vous savez, Vénus vous donne quand même la diplomatie quand vous pouvez, d'une façon très harmonieuse, développer vos contacts, de profiter bien. Tout ce qui est lié à la formation, pour vous, ça peut être intéressant, ça peut être que vous voulez acquérir quelque chose, des compétences, ou ça peut être lié à votre loisir et passion, ou ça peut être lié à tous les domaines de Vénus, beauté, esthétisme, l'art, éventuellement finance, quand vous voulez étudier tout cela. Vous savez, tout ce qui est lié aussi au transport, vous pouvez développer ces projets, peut-être acheter une voiture qui sera très belle, peut-être exceptionnelle. Donc voilà, vous savez aussi Vénus peut vous donner des finances. Peut-être vous pouvez recevoir le crédit facilement pour acheter la voiture avec les conditions très intéressantes. Ou peut-être quelqu'un va vous offrir la voiture, c'est possible aussi. Donc, vous savez, tout ce qui est lié aussi au voyage. Peut-être vous allez organiser un voyage romantique pendant cette période. Ou la rencontre sentimentale, ça peut se produire aussi pendant le voyage. Donc, soyez attentifs. Donc, voilà. Et bien, quand complètement vous pouvez profiter la vie pendant ce voyage. Peut-être aussi avoir un hôtel avec le spa, des procédures, des massages. Ça, c'est un petit peu l'influence de Vénus. Donc, profitez tous ces beaux moments. Donc ensuite, il y aura un autre événement astrologique très important. Les nœuds karmiques changent de signe. Ils vont se positionner sur l'axe Poisson-Vierge à partir du 12 janvier. Et vous savez, les nœuds karmiques, c'est un petit peu comme notre mission dans la vie. Vers quoi nous devons nous diriger pendant cette période précise où le destin va nous guider et éventuellement aussi où on peut avoir le potentiel, quel domaine on peut développer fortement. Et pour vous, les nœuds karmiques vont influencer justement votre secteur de contact, formation et vos voyages. Vous savez, ici, vous pouvez avoir des contacts et des rencontres prédestinées. Ça peut être vos amis qui vont rester après avec vous pendant des années. Ça sera des amis fidèles. Ou ça peut être des clients avec le potentiel. Le chef que vous allez rencontrer qui va vous donner le potentiel. Donc voilà, vous savez aussi, ça peut être que vous faites cette formation et c'est vraiment important pour vous. Ça va jouer sur votre potentiel dans le travail. Éventuellement, si ça concerne votre talent et votre passion, peut-être après vous allez gagner de l'argent avec cela. Donc voilà, peut-être même vous allez gagner un concours. Vous savez aussi tout ce qui est lié à voyage. Peut-être même si vous faites un voyage, ça sera quelque chose qui peut vous bouleverser. Par exemple, une rencontre pendant le voyage où vous allez tellement aimer cette ville et région que vous allez prendre la décision de déménager, par exemple. Mais c'est vraiment, vous savez, quand notre destin se change pendant cette période pour vous avec tous ces domaines. Vous savez aussi, tout ce qui est lié à l'international, pour vous, ça peut être actuel. Peut-être vous allez faire un voyage important à l'international. Peut-être vous allez privilégier une nouvelle destination et laisser de côté les pays que vous connaissez déjà. Peut-être aussi apprendre une langue étrangère, l'histoire, les traditions, la
culture d'un autre pays. Peut-être vous pouvez aussi avoir des contacts davantage avec les étrangers. Ça peut être des amis, ça peut être éventuellement vos clients, ça peut être la relation sentimentale que vous développez avec un étranger, et peut-être même vous allez faire une réévaluation et vous allez comprendre que toutes ces personnes que vous allez rencontrer pendant cette année, ils vont vous donner comme l'ouverture des horizons, ils vont vous donner le nouveaux intérêts pour votre futur. Bien sûr que aussi, quand vous pouvez avoir le projet d'immigration que vous réalisez, vous changez le pays, et ça vous donne comme un nouveau départ, mais complètement, vous commencez une nouvelle vie, donc c'est possible. Moi, j'ai une vidéo, les nœuds karmiques. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Et surtout, qu'est-ce qui nous attend dans le monde, quel progrès on peut avoir. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, le 6 janvier, Mars, planète d'audace, courage, énergie, action, donc entre en cancer jusqu'à 19 avril, et Mars est toujours rétrograde jusqu'à 25 février, et je dirais que la période va nous demander beaucoup plus d'efforts pour avoir le résultat. Et c'est aussi la période qui sera idéale pour terminer des projets du passé, pour peaufiner quelque chose, améliorer, changer votre stratégie qui peut être plus efficace pour vous, qui va vous apporter le meilleur résultat. Pour vous, Mars va influencer votre secteur de partenariat. Vous savez, ici, vous pouvez vous montrer leader. Vous pouvez prendre l'initiative pour développer tel ou tel contact et partenariat dans votre vie. Ça peut être partenariat dans la vie professionnelle pour votre carrière, quand peut-être vous allez négocier quelque chose, quand vous pouvez éventuellement développer la relation avec votre chef ou avec les clients, créer des collaborations pour votre business. Donc, c'est possible. Et tout ce qui est lié aussi à votre relation avec votre partenaire dans la vie sentimentale. Quand vous allez vous projeter dans le futur, peut-être penser à créer votre union, à créer votre famille, prendre un engagement. Ça peut être pour vous actuel. Vous allez peut-être même risquer et prendre des décisions impulsives pour développer votre relation vers un autre niveau. Vous pouvez aussi réaliser d'autres projets importants avec votre partenaire, le projet de s'installer ensemble ou avoir votre enfant, donc c'est possible. Mais attention quand même parce que Mars, quand elle est rétrograde, nous donne un petit peu, vous savez, c'est un petit peu les périodes conflictuelles. Je pense que vous devez être absolument diplomate, vous devez être souple et s'adapter aux gens et les situations pour pouvoir créer un très bon partenariat et donc éviter de conflits. Donc voilà pour vous. Ensuite, le 8 janvier, Mercure, planète de communication, contact, rencontre, nos planifications, entre en Capricorne et donc entre dans votre signe, donc la période qui est très importante. Et vous savez, Mercure va vous donner beaucoup de communication, contact, vous savez, des rencontres, ça peut être des amis, des clients, des collègues. Vous développez la relation avec votre chef, de la famille aussi. Et vous savez aussi, Mercure peut influencer n'importe quel domaine de votre vie. Comme par exemple, dans la carrière, vous pouvez signer des documents importants, prendre de grandes décisions. Quand vous pouvez faire aussi une formation pour votre travail, qui va vous donner par exemple de nouvelles compétences intéressantes. Donc voilà, quand vous pouvez aussi avoir des voyages d'affaires pour votre travail, créer les collaborations pour votre business, tout cela sera actuel pour vous. Mercure peut vous donner aussi beaucoup de planification avec votre partenaire dans la vie sentimentale. Il va influencer complètement votre vie. Vous allez vous projeter dans le futur. Éventuellement, si vous avez le projet d'acheter d'un bien immobilier, il y aura davantage de visites de maisons et d'appartements. Il y aura des rencontres avec des spécialistes, des conseillers immobiliers, des conseillers dans une banque si vous avez besoin de prendre un crédit. Donc voilà, Mercure peut vous donner aussi la possibilité de faire une formation. Ça peut être pour votre travail ou lié à votre passion éventuellement. Et tout ce qui est lié au déplacement d'affaires ou éventuellement vous allez organiser un petit week-end que vous passez éventuellement avec votre partenaire. Donc le voyage en amoureux, c'est tout à fait possible. Donc profitez bien cette bonne énergie de Mercure.
Donc ensuite, le 13 janvier, il aura la pleine lune en cancer qui va influencer toujours votre secteur de partenariat. Et vous savez, la pleine lune, il vous donne le résultat. Quand ici, vous pouvez déjà terminer quelque chose. Par exemple, signer les documents, des commandes, des contrats importants pour vous. Quand vous créez une collaboration pour votre business ou avec votre partenaire, vous réalisez quelque chose important. Donc, vous recevez déjà le résultat, cette culmination. Donc voilà, eh bien, n'hésitez pas. Vous savez, soit aussi la pleine lune vous donne le résultat, ou éventuellement il peut attirer votre attention vers partenariat. Et quand vous pouvez donc réévaluer vos contacts, éventuellement aussi vos relations avec vos amis, comment vous voyez votre futur ensemble avec telle ou telle personne. Donc voilà. Ensuite, le 28 janvier, Mercure entre en Verseau. Il va influencer votre secteur de finances. Et ça, c'est plutôt notre première source de revenus. C'est notre travail qui nous donne le salaire et des primes. Donc voilà, et bien, comment on gagne notre vie. Vous savez, ici, Mercure peut vous donner aussi des contacts concernant votre travail. Peut-être, c'est très bien de négocier quelque chose concernant votre salaire, l'augmentation, recevoir une prime, avoir une évolution. Peut-être aussi, vous pouvez faire une formation qui va jouer sur vos compétences et va vous donner un petit supplément pour votre salaire. Donc voilà, toujours des voyages d'affaires qui peuvent être bénéfiques pour vous, des consultations avec des spécialistes liés à vos achats, ce que vous planifiez, donc liés à vos finances. Et vous savez, ce qui est intéressant aussi, le 29 janvier, il y aura la nouvelle lune, donc en Verseau aussi, qui va influencer les mêmes domaines de finances pour vous. Et la nouvelle lune, il nous donne le potentiel. Vous savez, quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez avoir la nouvelle source de revenus qui va apparaître. Ou dans le travail, on va vous proposer un nouveau poste qui sera mieux payé pour vous. Ou éventuellement, vous pouvez avoir le potentiel de faire des achats, donc quelque chose pour vous, donc des achats aussi importants, ça peut être des placements financiers aussi que vous faites. Donc voilà, et bien, et donc n'hésitez pas à communiquer, éventuellement, donc faites votre analyse des finances, comment vous pouvez gagner davantage, donc négocier éventuellement quelque chose avec votre direction. Une nouvelle lune vous donne le potentiel. Et c'est comme ça que ce mois de janvier se termine pour vous avec ses avantages et avec de nouveautés qui arrivent dans le domaine financier. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes de journées défavorables. C'est principalement le 3 janvier parce que il y aura l'opposition de Mars avec Pluton, quand on peut avoir la lutte pour le pouvoir, des confrontations, la concurrence rude et la période globalement elle est conflictuelle. Donc, soyez attentifs autour de cette date. D'autres jours défavorables, c'est le 6, 14 et 16, quand on peut avoir l'action précipitée et inutile, énergie gâchée, quand on peut être aussi maniaque sur les détails et se retrouver sous les illusions. De journées favorables, c'est le 4, le 13, le 21 et le 30, quand on retrouve la confiance en soi totale, bonne organisation, les idées originales, innovatrices, pouvoir de transformation et la voie de la réussite s'ouvre. D'autres jours favorables, c'est le 23 et le 29, la rapidité et efficacité, favorable pour l'apprentissage, quand on ressent que notre destin se change maintenant et on peut prendre les décisions importantes. Les journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 19 et 25, quand on peut avancer doucement mais sûrement. On peut aussi avoir des sentiments contrôlés, quand on peut apprécier très bien la beauté des choses, volonté, l'harmonie sexuelle et projet d'engagement, commencer maintenant sera réjouissant et satisfaisant. Et d'autres jours magnifiques, c'est le 12 et le 26, quand on peut avoir la clairvoyance, on retrouve notre sagesse, on peut mettre de l'énergie dans la réalisation de notre rêve, des changements relationnels bénéfiques et on retrouve les nouvelles sensations sentimentales.
mentale. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite avec les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.